Afin que quiconque croit ne meure pas et ait la vie éternelle. Dieu aime le monde. Dieu a donné son Fils pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons emmenés avec lui. Mais c'est son amour qui est premier. Et c'est important de se le rappeler. C'est important de se le rappeler au début de cette année, non, c'est pas, au début de cette année scolaire. Pour beaucoup, c'est un début. C'est une reprise après les vacances. Dieu nous aime, c'est ça qui est premier. C'est ça qui nous habite. Il a donné son Fils. Que chaque personne qui croit en Jésus reçoive la vie éternelle, reçoive le pardon des péchés, et puisse vivre ainsi dans la présence de Dieu pour l'éternité. Cette éternité commence maintenant lorsque je reçois Jésus. Amen. Alors laissons-nous entraîner par cet amour que Dieu révèle dans la Bible, dans l'évangile de Jean en particulier. Ce texte que je viens de citer est dans Jean 3, et là on va poursuivre avec Jean 14. C'est la dernière partie de Jean 14. J'ai pris 3 dimanches pour faire cette mini-série sur Jean 14, un texte qui n'est pas toujours si simple à comprendre, mais j'espère que pour ceux qui étaient là, vous avez été encouragés et comme attirés vers Jésus, vers le Père, alors que Jésus déploie ou décrit cette communion profonde qu'il a avec son Père et qui nous invite à y entrer et à nous laisser entraîner dans cette communion. Parce qu'elle n'est pas juste quelque chose pour le Père et le Fils, apprécier. Bien sûr qu'on apprécie, qu'on adore le Père, qu'on adore le Fils, qu'on adore l'Esprit, que nous sommes entraînés à aller à leur suite avec eux. Seigneur, je te remercie parce que ce matin encore, nous pouvons nous laisser entraîner auprès de toi. Merci parce que ton amour est solide. Merci parce que tu es là en premier et nous pouvons aller à ta source. Seigneur, alors que nous ouvrons ta parole, je prie encore que tu ouvres notre cœur, notre intelligence pour saisir ce que tu as à nous dire et transmettre ce matin. Amen. Alors, c'est la fin de Jean 14. Aujourd'hui, je vais lire à partir du verset 22. Et tu peux mettre le premier slide, s'il te plaît. Jude, à distinguer de l'Iscariote, dit à Jésus, « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Vous réalisez que là, Jésus est en train de dire que son Père et lui vont établir domicile chez nous. Si nous gardons sa parole, c'est-à-dire si nous croyons, si nous ouvrons notre cœur à qui il est. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. La parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra au mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tu peux suivre avec les slides, s'il te plaît. Mais le suivant encore maintenant. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Cependant, ainsi le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous et partons d'ici. On peut remettre le slide. Voilà. Merci. Au verset 27, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Jésus a commencé ce chapitre avec pratiquement cette même phrase.
Et il le répète encore un coup parce que la tension est lourde. Jésus est en train de parler à ses disciples, mais tout le monde sent dans l'atmosphère qu'il y a quelque chose qui va se passer. Parce que là, on est quelques heures ou un jour avant que Jésus soit arrêté et crucifié. Donc ça devait se sentir. Et les disciples étaient troublés parce que Jésus dit il part, mais qu'il va revenir. Il parle un peu à demi-mot, puis ça fait 3 ans qu'ils le suivent. Est-ce qu'ils ont envie que Jésus parte? Non, même si Jésus les avait avertis. Ils ne peuvent pas imaginer tellement la vie sans Jésus. Et Jésus dit, je vais partir, le Père va envoyer l'Esprit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'avaient pas encore lu le texte de la Pentecôte. Donc, il y a cette tension qui est là. Et Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Peut-être que ce matin, tu es angoissé par les tensions géopolitiques dans le monde, ou peut-être que tu es angoissé parce que tu ne sais pas comment faire dans ton quartier, parce qu'il y a plein de travaux, puis tu es toujours en retard au travail. Ce n'est pas le niveau d'angoisse ou la raison qui est importante, d'une certaine manière, mais on a tous des troubles à certains moments. Et si tu es troublé ce matin, Jésus te dit encore une fois, comme il l'a dit il y a 2 semaines, que ton cœur ne se trouble pas. Ça ne veut pas dire que demain matin, quand tu te réveilles, la route est goudronnée et tu peux passer sans souci. Mais Jésus est là avec toi et il affronte la réalité, ou tu peux affronter la réalité avec lui, sachant que lui, il t'aime et qu'il t'entraîne. Même s'il y a des incertitudes, comme c'était le cas pour les disciples, et que même il y avoir des grosses incertitudes au moment où Jésus est arrêté et qu'ils vont voir que finalement on ne peut rien faire et qu'il est crucifié, cette parole pouvait résonner peut-être dans la tête à un moment donné de l'un ou de l'autre ou dans le cœur pour dire mais il y a quelque chose qui va quand même se passer, on va survivre, on va traverser, et puis bon, quelques jours après il y a eu la résurrection. Jésus est là avec toi dans ce que tu traverses. N'hésite pas à continuer de mettre ta confiance en lui et il va t'accompagner dans cette saison, dans cet automne, dans ce qui te tracasse. À la fin de ce chapitre, Jésus dit « Le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. » Il vient de dire que le prince du monde vient, il n'a rien en moi, le prince du monde, il fait référence au diable. Et le diable est à l'œuvre parce qu'il est en train d'organiser tout ce qu'il peut pour que Jésus soit arrêté et crucifié. Et le diable croit qu'il est en train de tenir enfin la manière de pouvoir stopper Jésus. Mais il se fait complètement avoir parce qu'au travers de la mort de Jésus, c'est la victoire totale. Et c'est la puissance de Dieu qui par l'Esprit relève Christ et qui a la victoire totale. Il transforme le mal, la mort sur la croix, en bien, qui est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, Jésus est en train de dire « Le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. » C'est-à-dire que Jésus, il suit la volonté de son Père. Il obéit au Père qui lui a dit « Va sur la terre pour prendre soin et sauver les êtres humains, pour que le péché soit anéanti, que la force du péché soit anéantie. » Et donc, Jésus obéit à son Père, et c'est une manière par laquelle il révèle son amour pour le Père. Ce qui est intéressant, c'est que dans Jean 3, Jean-Baptiste dit un certain nombre de choses sur Jésus, dont à la fin du chapitre 3, il dit « Le Père aime le Fils ». Le Père aime le Fils. Donc le Père, en envoyant le Fils sur la terre, il le fait dans l'amour pour son Fils. Et ici, c'est Jésus qui dit « J'aime le Père ». C'est beau ça. Non seulement c'est beau, mais c'est surtout d'une profondeur qu'on a peut-être de la peine à capter certainement. Mais Jésus dit, à cet instant où il va donner sa vie, « J'aime le Père ». Et ainsi, il obéit à son Père par amour. C'est par amour que tout ça s'est passé. C'est pas juste que Dieu a dit, débrouille-toi, mon fils, va sur la terre, voir ce que tu peux faire. Non, il l'a envoyé avec un but précis, mais avec amour. Et cette obéissance que le Fils donne à son Père, c'est parce qu'il se sent aimé, il se sait aimé.
Et ainsi à notre tour de nous laisser aimer par Dieu, par le Père, par le Fils, par l'Esprit, pour simplement suivre et aimer Jésus au quotidien, lui obéir par amour, et pas parce que juste je dois, mais parce que j'ai ouvert mon cœur, le Père même, et j'ai envie de suivre ce qu'il me révèle et ce qu'il me donne. Donc tout ce chapitre 14 parle de cette profonde communion entre Jésus et son Père, à laquelle nous sommes invités, qui est une inspiration pour nos relations, mais surtout une invitation pour chacun d'entre nous se confier à Dieu, l'aimer et nous laisser aimer. Tu peux prendre le slide suivant, s'il te plaît. Se plonger dans la parole de Dieu, on peut le faire de plein de manières différentes, et notamment le dimanche matin, c'est souvent avec une exposition de la parole telle que nous le faisons. Mais j'aimerais prendre un moment maintenant avec vous où il y a un peu plus de silence pendant quelques minutes pour simplement écouter ce que l'Esprit peut vous révéler avec ces deux, trois versets qui sont là. Je vais les lire, laisser un peu de silence, relire une fois et laisser encore un peu de silence. Et c'est une autre manière d'approcher pendant quelques instants le texte biblique et laisser l'Esprit révéler ou laisser surgir un mot, une phrase qui peut nous toucher ce matin et que moi je ne peux pas juste dire comme ça, mais l'Esprit saura dans vos cœurs susciter ce qui est important. Je le lis, déjà une fois avant de faire silence, il n'y aura pas de silence tout de suite après, mais c'est cette parole que j'aimerais qu'on laisse l'Esprit nous conduire. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Je vais faire un commentaire là-dessus. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et là, nous avons de nouveau cette notion de communion profonde entre Jésus qui reflète ou qui donne les paroles que le Père lui a données. Il y a cette communion profonde là entre les deux. Donc je vais relire le texte et vous laisser 2 minutes au moins pour être dans le silence. Puis, ce dimanche, il fait moins chaud que les autres, donc j'espère que ça ira. Et puis ensuite, je relis une fois le texte, je vous laisserai encore 2 minutes. Puis essayez de vous focaliser sur un mot ou sur une expression dans votre cœur et que l'Esprit vous conduise à prendre ce qu'il y a de bon dans ce texte pour vous ce matin. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Écoutez cette parole encore une fois. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Voilà, jusque-là. L'Esprit de Dieu parle de plein de manières différentes. Il peut parler ainsi dans le silence, de se révéler la parole alors qu'on la médite. Il a parlé avant, pendant le chant, pendant l'adoration, il parle à plein d'autres moments. Ce que vous avez reçu dans ce temps, bien, j'aimerais vous inviter à ne pas l'oublier et repenser peut-être ce soir quand vous allez au lit ou demain matin. Qu'est-ce que Dieu a suscité avec ce mot, cette expression que vous avez notée? J'imagine qu'en vivant ce moment, il y en a beaucoup qui ont trouvé ça génial. Puis il y en a d'autres qui se sont dit, mais j'arrive juste pas à me concentrer. Et vous avez entendu les bruits de la route, tout ce qui se passe à l'étage, etc. C'est pas grave.
Il y a des moments où on arrive à se concentrer, des autres où c'est un peu plus compliqué. Mais cet exercice est aussi de vous donner envie de parfois faire silence devant une parole que vous lisez et simplement écouter et pas tout de suite écouter une autre parole ou un autre commentaire ou un podcast qui parle de ce texte, mais simplement méditer et prendre le temps de laisser l'Esprit susciter en nous ce qu'il a à donner. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. C'est le milieu du texte que je prends aujourd'hui, les versets 25 et 26, qui parlent de l'Esprit Saint, celui qui est nommé le défenseur. Et comme on l'a vu dimanche passé, le défenseur, ça peut aussi être traduit comme celui qui console, celui qui encourage, le consolateur, comme l'avocat, comme celui qui vient aider, celui qui prend soin. L'Esprit Saint ou l'Esprit de vérité, voilà, agit de plein de manières différentes et il est là à nos côtés. Et à nouveau, on voit ici que Jésus dit, le Père enverra l'Esprit en mon nom. Quelques versets plus tôt, c'est marqué, je prie et le Père vous donne l'Esprit et l'Esprit vient en nous pour, notamment ici, nous enseigner toutes choses et nous rappeler tout ce que je vous ai dit. Et bien sûr que dans l'Église, on peut être enseigné de différentes manières, notamment par la prédication le dimanche matin, il y a plein d'autres moments, mais on voit c'est l'Esprit qui, d'une manière ou d'une autre, va agir pour m'aider à préparer ce que j'ai à dire. Mais dans le temps que nous avons vécu juste avant, de Lectio, eh bien, c'était vous avec l'Esprit, et l'Esprit a suscité, à donner, à peut-être révéler quelque chose dans votre cœur. Et le désir de l'Esprit, qui est envoyé par le Père, et qui est reçu par tous ceux qui croient en Jésus-Christ, depuis la Pentecôte, nous recevons l'Esprit lorsque nous nous tournons vers Dieu, que nous ouvrons notre cœur à Jésus, eh bien l'Esprit est là pour nous rappeler, pour nous conduire. Jésus dit à ses disciples, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors pour les premiers disciples, notamment, il s'est agi, à un moment donné, de mettre par écrit ce que Jésus avait dit. Et Jean et Matthieu étaient deux des 12 disciples qui ont mis par écrit ce que Jésus avait dit, enfin, une partie de ce périple qui a duré 3 ans. Luc et Marc n'étaient pas des disciples directs, mais voilà, Jésus a rappelé à ces hommes les paroles qui avaient été dites pendant son temps sur la terre, et il a pu les transmettre, et elles nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui. Cette parole, elle n'était pas juste pour les premiers disciples, elle est pour nous aussi. Jésus nous rappelle, enfin l'Esprit en nous peut nous rappeler ce qu'il y a dans la parole de Dieu à différents moments. Alors pour ça, ça suppose quand même de la lire et de la connaître, mais parfois l'Esprit va me dire, ah mais tu peux aller lire tel texte, ou tout à coup tu peux penser à un verset. Soit tu te souviens, ou tu as une intuition que ça pourrait être bien d'aller lire Jean 1 par exemple. Et puis Dieu te parle par cela. Et plus tu connais aussi la parole, plus l'Esprit peut comme l'utiliser et te rappeler dans différentes circonstances. Comment un texte peut t'encourager par rapport à ce que tu traverses, ou pour répondre à quelqu'un, ou pour simplement poursuivre cette route avec Dieu. L'Esprit est là comme un défenseur, comme quelqu'un qui aide. Je pense à cette histoire, par exemple, de Jésus qui est dans le temple, et à un moment donné, on envoie des gens pour le piéger. Et puis ces gens disent, nous savons que tu parles bien et avec droiture, et que tu ne tiens pas compte de l'apparence. Ils sont en train de lui faire plein d'éloges pour essayer de le prendre de leur côté. Mais tu enseignes, nous savons que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Nous est-il permis, et voilà le catch, nous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Ça, je pense que c'était une question qui était débattue. Parce que l'empereur, c'était qui? C'était celui qui oppressait la Palestine de l'époque, le pays de l'époque, et qui mettait une pression parfois terrible sur les gens. Il y avait des envies de révolte. Il y avait des envies de se révolter contre l'occupant. Donc si tout à coup on pouvait avoir Jésus qui vient comme titiller, qui dit, mais oui, si de temps en temps vous ne payez pas l'impôt, et que vous donnez tout à Dieu, tout va bien.
Et puis ça aurait été pour eux l'occasion de le piéger, dans le sens s'il avait dit ça, ça faisait peut-être un début d'insurrection, puis c'était une bonne idée de s'en débarrasser, parce que trouble à l'ordre public. Et il y a cette petite phrase qui dit juste après, Jésus discerna leur ruse. Moi je trouve que c'est génial. Jésus il est là, il écoute, et Jésus discerne la ruse. C'est l'esprit en lui qui l'aide à capter ce qui se passe. C'est l'esprit qui est le défenseur, qui est celui qui, juste le rend attentif. Et Jésus discerne la ruse. Et ensuite, par l'esprit, avec l'esprit, il peut dire « Pourquoi me tendez-vous un piège ?» Premièrement, il les confronte comme assez clairement. Vous faites les malins, mais j'ai bien compris votre stratagème. Et il dit « Montrez-moi une pièce de monnaie de qui porte l'effigie et l'inscription. » Je ne sais pas s'ils ont besoin de prendre une pièce de monnaie, ils le savaient très certainement, ils répondent de l'empereur. Donc sur les pièces de monnaie de l'époque, elles étaient, il y avait l'empreinte de la tête de l'empereur sur la monnaie. Jésus leur dit, rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils n'avaient plus rien à dire. Je pense que ceux qui ont été envoyés n'ont jamais accepté une deuxième mission. Après, il y en a eu d'autres. Hein, mais... C'était d'une telle sagesse. Mais c'est parce que l'Esprit était là, et Jésus, à l'écoute de l'Esprit, enfin, ils sont un, mais voilà, il a pu donner une parole de sagesse qui a vraiment cloué de bec tous ceux qui étaient en train d'essayer de le piéger à ce moment-là. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, lorsque nous sommes à l'écoute, nous aide dans nos situations propres, dans les endroits où nous travaillons, où nous sommes, quand il y a des difficultés, l'Esprit est là. Alors par moments, c'est compliqué, parce que dans l'attention, des fois on oublie un peu d'être à l'écoute de l'Esprit. Et c'est intéressant de voir que dans ce moment tendu, certainement autant, Jésus est là et il discerne et il écoute. Et laissons-nous entraîner par cet exemple, notamment, de Jésus qui est dans cette écoute permanente de l'Esprit, et qui peut ainsi répondre avec une très grande sagesse à ces gens qui étaient venus pour le piéger. L'important est donc d'être rempli de l'Esprit et d'être imprégné de l'Esprit. Depuis la Pentecôte, nous voyons et nous savons que c'est possible. Lorsque nous ouvrons notre cœur à Jésus, l'Esprit de Dieu vient en nous. Et nous pouvons prier pour que, si je peux dire ainsi, parce que c'est toujours un petit peu délicat, mais d'avoir des doses supplémentaires de l'Esprit en nous. C'est-à-dire laisser l'Esprit imprégner, j'ai envie de dire pas juste notre cœur, mais toute notre intelligence, nos mains, pour qu'elles puissent faire des choses qui sont à la gloire de Dieu, et par l'inverse, nos pieds, là où nous marchons. Et nous avons besoin que l'Esprit soit souvent renouvelé en nous. C'est intéressant de voir dans les actes qu'il y a la Pentecôte. Et tous ceux qui étaient en train de prier ont été remplis du Saint-Esprit. Il y a comme des flammes de feu qui sont descendues sur eux. Mais on voit dans les chapitres qui suivent qu'à plus d'une reprise, des gens étaient remplis de l'Esprit, et plus d'une fois. Alors qu'ils priaient, l'Esprit est venu, a fait trembler les murs. À un autre moment, il y en a qui veulent suivre Dieu, mais Paul réalise qu'ils n'ont pas été vraiment touchés par le Saint-Esprit, et ils prient, et ils sont remplis du Saint-Esprit. Et les gens qui suivent Jésus, qui ont envie de plus, comme vous et moi, eh bien, nous pouvons continuer de demander à l'Esprit de nous remplir, pour que lorsque nous sortons d'ici, que ce soit déjà dehors dans le parvis, mais dans tous les jours qui viennent, qu'on puisse agir à l'écoute du Saint-Esprit. Et moi j'ai envie que l'on puisse prier dans quelques instants, pour comme renouveler notre demande à Dieu. Et si vous n'avez jamais été comme baptisé du Saint-Esprit, bien avancez-vous et on va prier spécifiquement pour vous. Quand j'utilise l'expression baptisé du Saint-Esprit, c'est cette idée d'être complètement immergé dans la présence de Dieu. On parle du baptême d'eau, où là on passe dans l'eau, puis le baptême du Saint-Esprit, c'est comme passer dans l'Esprit, être complètement immergé dans l'Esprit, pour que toujours plus nous puissions discerner, comme Jésus l'a fait, discerner ce qu'il y a à vivre et la manière d'être et de répondre. Pour qu'on puisse toujours plus émaner de la présence de Dieu dans les occasions qui nous sont dans la vie.
que je sois tout seul dans ma chambre ou avec plein d'autres gens d'ailleurs. Et puis si vous dites, ah mais je ne sais pas si j'ai envie de vous dire, mais allez-y, ça fait tellement bien d'être rempli de l'esprit. Pas juste du bien, je me sens bien, oui, alors je peux me sentir par moments très bien, mais simplement ça oriente ma vie, ça oriente ma compréhension de qui est Dieu et le sens que ça fait dans ce que je peux donner aux autres, dans ce que je peux être dans ma vie. Ça donne du sens, ça permet de se tenir debout et de manière plus cohérente encore dans l'existence. Et ça soigne. Être rempli du Saint-Esprit, parfois, ça permet de pleurer. Et comme d'être libéré de certaines choses qui sont des poids. Et si, lorsqu'on prie pour vous tout à l'heure, vous avez envie de pleurer, pleurez. Ça peut libérer quelque chose qui est un pardon à donner ou à recevoir, ou simplement un mal que vous avez, puis le poids est tellement lourd que dans la présence de Dieu, ça sort. Et puis l'Esprit vient soigner, vient nettoyer, vient abonder de sa présence. Peut-être que ça, vous aurez envie peut-être que vous ne sentirez rien du tout, ou peut-être que vous aurez envie de rire. Quelquefois, l'Esprit m'a touché comme ça, tout à coup, je riais, à plus pouvoir m'arrêter pendant un long moment. Mais c'est comme si Dieu il venait enlever des tensions qui étaient en moi. C'est pas comme si il était en train d'enlever des tensions qui étaient en moi, qui s'étaient construites à différents moments et que j'essayais de tenir mon monde à moi, puis c'est comme si Jésus était en train de faire péter ces tensions que j'avais construites pour laisser davantage de place à l'esprit pour ce que j'avais à vivre. Puis ça a été une réelle bénédiction. Mais il y a plein d'autres manières que le Saint-Esprit se manifeste ou utilise pour nous toucher, pour nous remplir. Alors ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est pas juste il y a 2000 ans, c'est quelque chose qui peut se passer à chaque génération, à chaque saison. Il y a des moments où Dieu touche, où Dieu nous invite à nous placer devant lui. Et j'aimerais que ce soit un moment comme ça maintenant pour que, à la suite de ce temps où nous avons écouté Jean 14, nous voyons cet amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père, de l'Esprit qui est envoyé pour révéler cet amour encore plus, et bien nous laissions entraîner dans cet amour pour Jésus, dans cet amour pour le Père. Et alors que nous nous laissons entraîner dans cet amour, eh bien, lui travaille nos cœurs. Et il sait parfois bien mieux que nous ce dont nous avons besoin maintenant. J'aimerais vous inviter à vous lever. Et on va prendre un chant, et il y aura un temps de prière qui durera le temps qui dure, mais simplement pour laisser nos cœurs s'ouvrir devant lui, devant Dieu, et laisser l'Esprit se manifester simplement par grâce et par sa présence au milieu de nous.